Salut YouTube, c'est Ignace de la chaîne Ignace Tech. Aujourd'hui, je te reviens avec une nouvelle vidéo. L'activation de cet iPad désactivé. Je vais te montrer comment faire pour activer un iPad quand il est désactivé. Ok. La première des choses, c'est de télécharger le firmware. Ceci, moi j'ai déjà téléchargé. Je vais te montrer comment faire pour télécharger ça. Tu ouvres ton navigateur. N'importe lequel, Firefox, tu viens sur ta barre de recherche, tu tapes IPSW. Tu lances ta navigation et tu ouvres ça. C'est un site pour télécharger les firmware, la ROM comme on dit souvent. Le logiciel qui permet de faire tourner ton système iOS. Tu viens sur iPad, close 10, tu choisis ton iPad parmi les milliers d'iPad qui sont là. Là, je vais choisir mon iPad mini 1, le mini 1, je le choisis ici. Le voici, mon modèle c'est le modèle Wi-Fi. Je sélectionne. Et je sélectionne le firmware. Après avoir sélectionné, je viens sur télécharger. Je ne veux pas télécharger, j'ai déjà téléchargé. Et je ferme alors ça. Cela fait, tu branches ton iPad étant toujours désactivé sur ton ordinateur. La deuxième chose que tu fais, c'est le mettre en recovery mode ou en DFU mode. L'un des modes passera. Pour mettre en DFU mode, je crois que tu connais déjà, et si tu ne sais pas, ça ne dérange pas, mais là moi je vais mettre en recovery mode. Je vais te montrer le recovery mode et je vais te montrer le DFU mode. Allez, on part en recovery mode. Dès que l'écran sera noir, je vais lâcher tous les deux boutons. Là j'appuie le bouton, je lâche et j'appuie le bouton home. Je vais entrer en recovery mode. L'avantage du recovery mode, c'est qu'il te permet de faire la mise à jour et la restauration de ton système d'exploitation. Tu as cette possibilité là. Donc tu vois, il te propose la mise à jour. Là on est en recovery, mais il te propose la restauration et la mise à jour. On va annuler ça et on va aller en DFU mode. On appuie simultanément le power et home. Dès que l'écran est noir, on lâche le bouton power. Ok. On va aller en DFU mode. Tu vas voir qu'en DFU mode, oh, il n'est pas parti, on recommence. Dès que l'écran est noir, on appuie encore une seconde et on lâche. Je te montre ceci pour te donner un peu les différences. Voilà, on est en DFU mode. L'écran est tout noir, l'appareil ne réagit pas. Ok, tu vas voir ici en DFU mode. Tu as juste une possibilité. Et fermer ça. Décider plus tard. On lance notre logiciel. On va faire ce travail avec iTunes. Tu n'as pas besoin d'un autre logiciel pour faire. iTunes est nécessaire. Juste iTunes. Il y a d'autres logiciels, mais iTunes fait l'affaire sur ce type de modèle. C'est vrai que ça fait souvent des erreurs, mais iTunes fait l'affaire. Ok, iTunes doit normalement me proposer de restaurer mon appareil. Je vais rechercher. J'arrête la recherche ici. Voilà. Tu vois? Et là, j'ai juste restauré. Si c'était en... Tout à l'heure, on était en recovery mode. Ça m'a proposé la restauration et la mise à jour. Je te conseille de mettre en DFU. Parce que ça t'empêche d'avoir un choix. Parce que si tu mettais en recovery mode, tu vas avoir le choix et douter. Parce que quand tu as un appareil désactivé comme ça, le seul moyen d'activer ça, c'est de restaurer ton iPad. La restauration, c'est ce qu'on appelle le flash, la réinitialisation en quelque sorte.
ça nettoie complètement l'appareil. L'appareil devient comme neuf. Tu n'as plus aucun fichier à l'intérieur, c'est vide. Ok, quand tu as téléchargé ton firmware comme ça là, tu peux télécharger le firmware directement à partir de iTunes, mais ça va prendre plus de temps. Et quand il y a une erreur, une coupure d'internet, au cas où tu n'as pas une bonne connexion à internet, ça va s'arrêter. Donc pour faire que tu télécharges peut-être avec un torrent, avec un IDM, quoi que ce soit, tu as ton firmware. Et maintenant quand tu as ton firmware, ce que tu vas faire, si tu utilises iTunes sur Mac, tu vas venir cliquer sur restaurer. En même temps, tu vas cliquer sur Shift. Tu annules ça, tu appuies sur, tu arrêtes ça, tu appuies, non, Alt. Désolé, j'ai confondu. Quand tu es sur MacBook et que tu veux faire ta restauration, tu appuies simultanément sur Alt sur le clavier et tu viens à cliquer sur restaurer. Un menu contextuel s'ouvre, tu sélectionnes où tu as gardé ton firmware. Si tu as juste téléchargé sur MacBook, bien sûr, tu viens sur téléchargement. Si tu as déjà déplacé le programme, comme moi, j'ai déplacé le programme dans un fichier que j'ai appelé firmware. Ce fichier, il contient presque tous mes firmware, comme tu peux voir. J'ai une bonne dizaine. Je sélectionne mon firmware de mon iPad. En l'occurrence, le iPad 2.5 935 13G. C'est le firmware de cet iPad. Et je l'ouvre. Tu vois le message, il me dit iTunes effacera et restaurera l'iPad à la version machin truc. Puis vérifiera la restauration et je restaure. Allez, on attend. Après ça, tu n'as plus rien à faire. Ton iPad va être restauré après un certain temps. Ne touche plus jusqu'à ce que iTunes te dise ok, ton iPad va redémarrer. Tu peux peut-être le débrancher en quelque sorte. Ça prend souvent 10 à 15 minutes. Je veux faire tout ça. Je veux couper. Je veux montrer ça en accéléré. Allons-y. Et c'est fini.